Récupérer, c'est un petit geste qui fait vraiment une différence en bout de ligne. Je sais de quoi je parle. C'est ma job. Quand j'ai commencé, je stressais. Je rêvais aux poubelles. C'est pas dur, mais il faut avoir des yeux tout le tour de la tête. Au début, mes collègues m'ont dit de me calmer, puis commencer par apprendre ma langue. Je pensais connaître mon territoire, mais j'ai vite réalisé que je le connaissais pas vraiment. Il y a plein de ruelles, de petits coins. C'est mon partner qui m'a montré toutes les runs. Il était en arrière puis il me faisait des signes pour me dire où aller. À cette heure, on pourrait les faire les yeux fermés. Nous, on s'occupe de transporter tout ça jusqu'au centre de transbordement. On n'envoie rien à l'enfouissement. Après, ça prend le chemin du centre de tri. Le recyclage, ça fonctionne. Quand on voit l'usine, quand on voit la machinerie, quand on voit les employés, on se rend compte que le geste qu'on a de mettre un objet dans un bac bleu, c'est vraiment un geste payant parce qu'il y a une suite à tout ça. Nous, on voit juste le bac bleu, mais on sait qu'il y a un cheminement. Et une fois qu'on le voit, là, on se rend compte de l'importance de ce geste-là et on est peut-être un peu plus conscient, un peu plus réfléchi dans l'action, justement, pour peut-être pas nuire au processus de recyclage. Le tri va générer des revenus avec la vente des matières recyclées. Avec le niveau de pureté qu'on réussit à atteindre, on trouve preneur pour chacune des matières. Donc, le coût facturé, en fait, aux citoyens est inférieur du fait qu'on puisse vendre ces matières recyclables-là, plutôt que les enfouir à 100% du coût, là. On le remarque, les gens ont pris l'habitude de récupérer. Mais ça pourrait être mieux. Ils jettent encore beaucoup de choses qui se recyclent dans leurs poubelles. On trouve aussi beaucoup de contaminants dans le bac bleu. Du linge, des morceaux de bois, de la petite ferraille. Ils devraient surveiller ce qu'ils mettent dans leur bac. Ils prennent le temps de trier comme il faut chez eux. Je crois justement que c'est les jeunes qui vont être les porteurs du message parce que présentement, le problème qu'on a, c'est qu'on est souvent mal informés, on a souvent de fausses idées. Et comme l'éducation passe souvent par les plus jeunes, on se rend compte que c'est eux qui vont être le moteur de changement et que si les jeunes arrivent à la maison avec des idées plus concrètes, avec des solutions, ça va être beaucoup plus facile à mettre en place par la suite et je pense que ça pourrait aider vraiment une grosse partie du problème que de faire confiance aux jeunes et de passer par eux pour trouver la solution. Ce qu'on tente de faire ici, c'est d'amener le niveau de pureté le plus élevé possible. Ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est déposé dans des bacs, c'est un mélange de différentes matières recyclables. Puis notre tâche ici à l'usine, c'est de s'assurer que chacune de ces matières-là sont bien triées. Le mieux qu'elles sont triées, le mieux que c'est pour nos clients qui recherchent une qualité de pureté le plus élevée possible. En moyenne, on a environ 10 à 12 % de matières qui, malheureusement, ne sont pas recyclables, puis que nous, on doit diriger vers le site d'enfouissement. Selon moi, la meilleure façon de changer les choses est vraiment de commencer tranquillement, de faire des petits pas, de vraiment juste y aller une étape à la fois. Et une fois qu'on a commencé, c'est beaucoup plus facile par la suite d'emboîter le pas et de faire d'autres actions. Le monde veut bien faire, mais des fois, il leur manque juste un peu d'infos. C'est pour ça qu'il faut s'informer auprès de sa MRC ou de sa ville. Parce que c'est vrai que ça vaut la peine de récupérer.